Hello les girls, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle interview et aujourd'hui je suis en compagnie de Manon. Coucou Manon, comment tu vas? Coucou Inès, ça va et toi? Écoute, super, je suis trop contente de te retrouver pour cette interview de folie. Déjà, première chose, est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement un petit peu qui es-tu, qu'est-ce que tu fais dans la vie et où tu en es actuellement? Moi c'est Manon, j'ai 25 ans, j'habite à Toulouse depuis quelques années. Je suis arrivée pour mes études, puis je suis pas vraiment repartie, enfin par intermittence parce que j'ai fait des échanges à l'étranger, mais à chaque fois je suis revenue. Je suis créatrice UGC à temps plein depuis juillet. J'ai Ok. commencé après un CDD et du coup je me suis lancée sans avoir autre chose à côté et pour l'instant je reste comme ça. Où est-ce que tu en étais avant la UGC Academy? Moi, j'ai rejoint la UGC Academy en octobre 2024. J'ai toujours voulu me lancer sur les réseaux, ce petit rêve d'influenceuse de quand j'avais 12 ans, que j'ai jamais vraiment osé faire. Et je m'étais toujours dit, bon, après mes études, puis après mon contrat, je commencerai à être sur les réseaux sans trop d'objectifs. Est-ce que je voulais une communauté ou quoi, je savais pas trop. J'avais vu passer des filles qui faisaient de l'UGC, mais pas sur des comptes où elles dédiaient leur compte à l'UGC. Elles faisaient des choses que je suivais, qui me plaisaient. Elle avait juste écrit UGC dans sa bio. Donc je m'étais Ok. un peu déjà renseignée. J'étais en mode, ah bah pourquoi pas, ça permet peut-être, avant de créer une audience quelconque, d'oser se lancer sur les réseaux et de faire quelque chose qui me plaît. Puis en parallèle, j'ai découvert le UGC Challenge. Enfin, j'ai eu la pub et tout, donc je me suis dit, bah vas-y, je vais me lancer. À ce moment-là, je venais de finir mes études Ok. euh, et j'étais en CDD. Enfin, je venais de commencer mon CDD. Et Donc, comment toi tu te sentais à ce moment-là? c'est pas que j'aimais pas ce que je faisais, mais je savais, j'ai toujours su que je voulais pas être salariée. Ok. Enfin, c'est pas quelque chose qui me plaisait. J'ai même fait mon double diplôme en entrepreneuriat. Enfin, voilà, je savais qu'à un moment donné, j'allais prendre la voie de l'indépendance et travailler pour Ah, mais moi. c'est Donc, génial, ouais. Dès le ouais, départ, tu as su en fait oui, que toujours t'as toujours su. rêvé d'être à ton compte. Ouais, oui, oui. Je pense depuis le début du lycée, c'est à peu près. J'ai toujours dit, ouais, je créerais un truc dans ci, dans ça. Donc, c'était toujours. Ça a changé tous les 4 matins. Mais voilà, en tout cas, le moteur, c'était d'être travailler toute seule. Donc, oui, quand j'étais en entreprise, ben, en soi, j'aimais beaucoup l'entreprise. Mes collègues étaient super, mais j'étais pas bien. Ouais. J'aimais pas. Mes missions, c'était OK. Enfin, voilà, mais je voyais pas du tout faire ça sur le long terme. Donc, quand même, on proposait un contrat après mon alternance. J'étais là, OK, pour un CDD, j'ai dit non pour le CDI déjà. Ok. Et, euh, et après, à la fin de mon CDD, elles m'ont reproposé. J'étais là, ouais, non, c'est pas possible. J'ai besoin de tester quelque chose toute seule. Si c'est pas maintenant, je le ferai jamais. Ouais. Je suis partie. Mais du coup, voilà, le UGC Challenge, c'était vraiment mon tout début du CDD. Et comment Ouais. tu t'es sentie face au fait que aujourd'hui, toi, en tant que personne qui n'a pas d'abonnés, qui n'est pas influenceuse, que tu puisses en fait décrocher des collaborations et tout ça sans avoir besoin d'une communauté. Comment tu t'es sentie sur le fait de potentiellement voir qu'il y avait une sortie de secours un petit peu pour toi Mm. dans l'entrepreneuriat et trouver quelque chose qui te passionne vraiment? Parce que je pense que c'était ça le fond, surtout, c'est que le monde du salariat, il y avait des choses qui ne te passionnaient pas, tu n'étais pas Mm. passionné par ce que tu faisais. Ouais, j'étais pas passionnée et surtout, j'étais pas à l'aise. J'avais toujours l'impression de de pas être assez à la hauteur. Enfin, j'avais ce sentiment un peu d'imposture et comme j'avais des collègues et des personnes au-dessus de moi, enfin, ça me le faisait encore plus ressentir et j'avais vraiment besoin de prendre confiance toute seule sur autre chose et de voir que oui, il y avait une porte de sortie de secours que j'avais pas forcément vue jusqu'à présent parce que je voyais l'influence et tout depuis toujours et je m'étais dit, ouais, c'est le rêve, mais c'est pas. Déjà, c'est pas facile d'en Bah arriver oui. là. Il y a un peu de hasard, pas forcément pour tout le monde, mais il y a beaucoup de travail, etc. Mais voilà, tu peux, avec beaucoup de travail, ne pas réussir aussi. Et puis ça sort, faut assumer, il faut enfin, vraiment sortir de sa zone de confort, quoi, tous Ouais. les jours pour y arriver. Justement, quand tu as découvert là, le UGC Challenge que tu l'as fait, c'était quoi tes plus grandes peurs avant de te lancer? Du coup, moi, j'avais peur de me lancer sur les réseaux. Enfin, même si c'était mon rêve, Ouais. ça me faisait super peur. J'ai fait du MLM avant. Ok. Euh, Ça n'a pas du tout fonctionné pour moi, c'était pas du tout fait pour moi. J'ai absolument plus perdu de sous que j'en ai gagné. Et du coup, Ok. j'avais un peu cette peur aussi d'investir sur une Oui. formation en ligne et tout. Enfin, pas que je te faisais pas confiance, pas du tout, mais moi, mes sous, c'est un mois de salaire quand même, voire plus. Bon,
Est-ce que, enfin, j'avais peur de d'investir et de jamais oser me lancer, ou alors d'investir et que c'est pas fait pour moi. Bref, donc j'avais un peu cette peur-là, plus le fait de me lancer sur les réseaux, c'était les deux trucs qui me C'était le freinaient le combo plus. gagnant. On a parlé à mon copain et je lui ai dit, mais en fait, le truc qui me fait douter, c'est que avant de faire l'UGC Challenge, j'avais déjà pensé à l'UGC, donc je m'étais dit, je pense que je me lancerai jamais toute seule. Donc peut-être que dans 6 mois, je voudrais reprendre la formation, mais voilà, je savais que ça pouvait augmenter. Et puis voilà, je voulais peut-être profiter aussi de mon CDD pour me former en attendant. Bien sûr. Donc finalement, il m'a dit, bah lance-toi. Donc je lui ai fait confiance, je me suis fait confiance et j'ai pris la formation à ce moment-là. Ben, quand tu t'es lancé dans la UDC Academy, au début, qu'est-ce qui t'a le plus rassuré? Dès que tu as accès, tu vois, et tu dis, ok, Ouais, il y a plein de choses et tout. Puis il y a aussi le Slack, le fait que tu n'es pas toute seule. Et du coup, en mars, quand j'ai commencé l'accompagnement, bah, j'avais aussi une coach. oui, c'est Donc, ça. j'étais vraiment pas toute seule. Après, j'avais toujours mes craintes. Donc, j'ai commencé l'accompagnement en mars et je me suis lancée sur les réseaux et j'ai lancé mon activité en juillet. Ok, ouais, mais tu Donc, as pris le temps que tu ça a souhaitais. En fait, été, chacun a ouais, son rythme. C'est ça qui ça est a bien dans la été lent, formation. Tu ouais. n'as pas cette pression de dire, ok, vas-y, je me lance là maintenant. Non, tu peux y aller à tout. Ouais. Au fur et à mesure, j'ai pris confiance et tout avec bah, toutes ces petites choses, quoi. Le Slack, le fait que je peux parler à des filles, le fait que au fur et à mesure, bah, les filles de la formation, on se retrouve sur les Insta et puis on peut se parler, se donner des conseils aussi bah, en individuel. Puis j'avais ma coach, du coup, Camille. Ouais, au fur et à mesure, je prenais mes marques, je prenais un peu plus confiance. En quoi le fait d'avoir une coach présente et dispo justement pour toi, ça a changé les choses selon toi? Bah, déjà, dès que j'avais un petit doute, enfin, une petite question, mais sur tout, enfin, du coup, moi, c'était principalement au début, parce que j'ai perdu pas mal de temps avec le fait de me lancer sur les réseaux et de créer mon activité. Dès que je faisais une vidéo, je l'envoyais à Camille, elle me corrigeait, enfin, elle me disait des axes d'amélioration, des petits trucs. Donc, en fait, et elle me disait qu'aussi, c'était déjà bien de base et que ce qu'elle me disait, c'était juste pour augmenter et tout. Aller Donc, plus loin, ouais. je- ouais, c'est ça. Donc, je voyais que j'avais des bonnes bases et puis voilà, j'arrivais à m'améliorer. Donc ouais, c'était chouette. Et puis après, quand j'ai commencé à prospecter, bah du coup, j'envoyais mes messages en mode est-ce que j'envoie ça, est-ce que j'envoie ça? Parce que bon, la prospection aussi, c'est ma bête noire. Ouais. Euh, donc au fur et à mesure, voilà, ça m'a permis de prendre confiance grâce à Camille et puis grâce aussi au Slack en entier, quoi. Je vais te poser la question de qu'est-ce qui a été le plus challengeant au début justement pour toi et comment tu as réussi à dépasser ça? Bah, il y a deux choses. Du coup, il y a eu la première étape où je me suis lancée sur les réseaux. Ouais, Première bête noire parce que bah, alors, ça me faisait kiffer et tout, mais je voulais absolument pas que mes proches tombent dessus. ok. C'était inenvisageable. Donc, je voulais pas non plus les bloquer parce que voilà, je voulais pas voilà, créer d'embrouille ou quoi. Mais je savais qu'ils cherchaient mon compte et tout. Alors, ça reste mes parents, ça peut être un peu lent à trouver, tu vois. Mais je savais qu'ils allaient finir par trouver. Et un jour, vraiment tout le monde, mais tout le monde a trouvé en l'espace de 24-48 heures. Genre, j'ai eu tous les abonnements de mes proches, mais Ok. ma famille, ma belle famille, la famille de mon copain et tout. Je dis, ah, bah, c'est fini là, je vais plus jamais oser poster. Et bon, ça a été un peu long pendant une semaine. Je me suis dit, mais je peux plus poster, je suis trop stressée et tout. Et au final, bah, ils m'ont fait que des retours positifs. Donc, j'ai repris un peu confiance. Et une fois que ça s'est passé, bah, il fallait prospecter, quoi. Donc, Ok. la prospection, même si j'ai fait une école de commerce, la vente, tout ça, c'est pas mon truc. Vraiment, ça n'a jamais été. Je suis quelqu'un qui aime pas se vendre, voilà, je préfère créer et dans mon coin que bah, me vendre et prospecter. Donc, c'est un peu compliqué, ça l'est toujours. Mais bon, au fur et à mesure, j'essaye de Tu as nouvelles réussi à prendre techniques. confiance en toi. Ouais, après, enfin, là, tu vois, je prospectais hier, je ça, ok, est-ce que j'envoie ça? Je suis toujours à tout relire 15 fois, à tout modifier 15 fois. Toujours un peu compliqué, mais je pense qu'au fur et à mesure, ça va se débloquer. Puis quand tu as des retours aussi, c'est hyper valorisant. Donc, Et là, si on parle un peu plus de moments plus cool, est-ce que tu te souviens du moment où tu as eu ta première collaboration? ma première collaboration, c'était en gifting. Ok. Mais c'était, du coup, je me suis lancée en juillet sur Insta et TikTok. Enfin, Ok. fin juin, et puis j'ai créé mon entreprise le 1er juillet. Et, euh, et en fait, c'était un inbound. Et C'est c'était une quand? fille. Du coup, C'était c'était quand? en juillet. Donc direct, tu t'es lancé direct Ouais, une collab, quoi. la fille, elle pouvait pas du tout me payer. C'était une fille à son compte qui faisait des box comme ça à la main. Enfin voilà. Et en fait, elle m'a dit, bah, j'ai vu ton contenu, bah, j'aime bien. Et puis j'aime bien la démarche que tu as parce que bah, ma niche, elle lui plaisait bien, machin.
Et elle m'a dit, bah, si tu veux, enfin, moi je t'envoie ma box, tu me fais une vidéo. J'étais, bah oui, en fait, c'était hyper. Et je pense que au-delà, déjà, ça c'était hyper valorisant et tout, mais le moment où tu vas chercher ton premier colis, il est quand même. Parce qu'il m'a envoyé un point relais, j'étais en mode, ok, c'est trop bizarre, là je vais chercher mon colis, genre mon premier truc gratuit. Ouais. Euh, et c'était vraiment, c'était en juillet, donc c'était vraiment au tout début. J'étais trop contente. C'était. La première sensation vraiment de cette première collaboration, en fait, tu dis, ok, ouais, c'est possible, en fait. Ça arrive pas qu'aux autres. Ouais. Aujourd'hui, c'est moi qui vais chercher mon propre colis. Et ce qui est trop bien avec l'UGC, c'est que je le dis à chaque fois, mais en fait, tu peux te faire kiffer. Limite, tu vois, il te manque des shampoings, ce genre de choses. Mais au lieu que tu ailles, genre, par exemple, chez Sephora ou autre pour Mm. en acheter, bah là, tu Ouais, peux ouais, faire grave. une collaboration et te faire kiffer, quoi. Avec combien de marques environ est-ce que tu as pu collaborer? Pas une quinzaine. Là, j'ai fait les comptes, je crois, le 31 décembre, c'est à peu près ça. Octobre, novembre, décembre, ça s'est un peu accéléré. Donc j'étais contente. Puis il y a un moment aussi où ben, j'ai même plus eu de proposition en gifting. Donc en fait, enfin, C'est c'était que que des du collaborations rémunéré. rémunérées. Pour l'instant, ouais. Et Enfin, avec quelle marque est-ce que tu as pu collaborer? j'ai collaboré avec Truffaut, j'ai collaboré avec Les Petites Choses, qui est une marque de Oui. protection périodique. J'ai collaboré avec Le Closet, Musc Intime, Cosme Bio. Donc c'est une marque de, enfin c'est des labels sur les cosmétiques. C'est très beau. Ouais, voilà. Après c'est des plus petites marques, Hello Remède, Wakey, enfin, c'est des petites marques qui venaient de se lancer, enfin, qui viennent de se lancer. Aujourd'hui, justement, quelle place a pris l'UGC dans ta vie? C'est-à-dire que pour toi, là, tu le considères plutôt comme un complément de revenu? Est-ce que c'est ton activité principale? Euh, Mm. Comment est-ce que tu considères la l'UGC actuellement? Alors pour l'instant c'est mon activité principale puisque depuis mars, enfin je touche le chômage depuis que j'ai arrêté mon CDD. Donc j'ai vraiment profité du chômage, le temps de vraiment me lancer et pas avoir un autre job à côté et perdre du temps entre guillemets sur l'UGC. Essayer de me développer à fond. Si en mars-avril bah, j'arrive à me débloquer un salaire complet, bah, je continuerai à temps plein. Ah ouais. Si je dois reprendre une activité, c'est pas grave, je reprendrai une activité le temps que Oui. ça remarche. Mais voilà, pour l'instant, oui, bah, je considère que c'est mon métier. Je me présente comme ça Oui, maintenant. et, ben, et tu peux en être fière. Même si c'est un peu, toujours un peu dur à assumer pour moi, Ça va venir mais c'est au fur et chouette. à mesure parce Mm. qu'au début, en fait, on a grave ce cliché, je trouve que, en fait, on est vachement associé, malheureusement, le monde de la création de contenu au monde un peu de la télé-réalité, ce genre de choses. Et en fait, Mm. c'est là où ça te décrédibilise un petit peu, mais après, tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu arriveras à assumer pleinement ta place. Et c'est surtout qu'au fur et à mesure des collaborations, au fur et à mesure bah, de tout ce que tu vas mettre en place, bah, tu vas prendre confiance en toi et limite, en fait, tu vas être fier justement d'en parler, que ce soit à tes proches, que ce soit à des personnes même que tu rencontres et tu vas en être Ouais. fière après. En fait, c'est mon objectif 2026, essayer d'être Go, fière, de ressentir un peu cette fierté que j'ai du mal tu, à. tu vas l'avoir. Je sais que c'est Ouais. compliqué, mais tu vas finir par l'avoir. Combien est-ce que tu génères environ par mois grâce à l'UGC? Ouais, je crois que je suis à 3000 là depuis que je me suis lancée. Ok, 3 000 € de CA, du coup pas lissé sur les 6 mois, mais vraiment octobre, novembre, septembre, octobre, novembre, décembre. ouais, donc sur 3 4 mois, quoi. Ouais. Et comment tu te sens par rapport à ça? Et bah en fait c'est hyper chouette, je me dis mais en fait je pensais pas que j'avais réalisé autant. Donc c'est cool et enfin j'arrive à voir en tout cas à toucher un peu de loin le moment où ça payera vraiment un salaire complet, enfin 1500, 1600 ce que je touchais avant en CDD. Donc ça, Et je là, m'en tu es rapproche. en train de le toucher du bout des doigts parce que là, si je me dis qu'en 3 4 mois, tu as réussi justement à générer ces 3 000 euros, très clairement, en 2026 tu vas réussir à t'approcher justement de ton objectif et tu me tiendras au courant pour mars. Je croise Ouais. les doigts pour que tu arrives à te dégager ben, justement un réel salaire grâce à ça. Quelle est ta plus belle victoire là, selon toi, depuis que tu es rentrée dans la UGC? Bah, il y a un canal sur le Slack où des victoires, j'y vais pas souvent, enfin je regarde mais je j'écris pas souvent. Et la dernière fois j'ai écrit parce que je me suis dit il faut quand même que je célèbre ce genre de petites choses. J'avais décroché en 2 jours 2 collaborations où j'avais envoyé mes 2 premiers devis parce que jusqu'à présent je discutais et tout, j'avais pas envoyé de devis concret. Ouais. J'avais envoyé 2 devis là en l'espace de 2 jours, les deux ont été signés sans négociation et ça faisait en tout 575 € donc pour deux marques. Et je disais, mais c'est fou en fait, c'est en 2 jours j'ai fait, bah, je suis pas très bonne en maths, mais 500 sur les 3000 que je viens de te citer, ça fait quand même une grosse partie en 2 jours. Bah, ça fait Et un sans quart, donc négociation c'est énorme. surtout. Enfin,
Peut-être que j'aurais pu demander plus ou quoi, mais moi j'étais là, je suis hyper alignée avec les tarifs que j'ai envoyés, qui étaient plus élevés que ce que j'ai envoyé quelques semaines avant. Et du coup, c'est fou. J'ai réussi à envoyer des devis. Pas, on n'a pas négocié, on a signé direct. J'étais en mode, c'est fou. Et pour terminer cette interview en beauté, là, s'il y a une girl qui est en train de regarder notre petite interview et qui hésite encore à se lancer, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Faut se lancer, faut y croire. Enfin, faut tester qu'il n'y a rien à perdre en fait, que dans tous les cas on apprend. Enfin, que ce soit dans la création de contenu, on développe ses compétences, que ce soit dans la vente, enfin, dans les négociations, la discussion avec des marques et tout, c'est hyper formateur. Enfin, tout est hyper formateur, je trouve. Et pour la UGC Academy à proprement parler, c'est hyper formateur, mais avec ce côté hyper simple. Enfin, pas grosse formation. Euh, j'ai pas les mots, mais genre un peu qui font un Oui, peu un peu flipper juste, tu te ou poses devant ouais, un écran et juste tu regardes et t'écoutes une personne parler, c'est quoi. ça. Et c'est où là il y a vraiment ce côté ben, simple, authentique, puis très girly, et enfin très aussi, enfin quand on envoie un truc dans le Slack, on a toujours une réponse. Quand on célèbre une victoire, bah il y a toujours quelqu'un pour nous féliciter. Et puis moi je trouve ça fou. Enfin là on a fait l'événement Oui, samedi. c'est trop bien. Ah oui, c'était trop génial. Et il y a plein de choses que j'ai trouvé géniales, mais alors un truc, ça va paraître peut-être un peu prétentieux, je veux pas que ça sonne comme ça, mais il y a plein de filles qui sont venues me voir et qui savaient qui j'étais. Ouais. Et j'étais, oula, ça fait un peu flipper aussi, parce que j'étais, comment ça? Enfin, que ma couleur préférée, enfin, ma DA, ce que c'était, ma niche et tout. J'étais en mode, ah oui, d'accord, vous savez tout ça. Alors moi, je suis pas très physionomiste, donc en plus, des fois, je pouvais pas forcément renvoyer le truc. Et je trouvais ça fou. Enfin, c'est hyper valorisant qu'il y ait des personnes de la UGC qui te suivent et tout, et que tu. Enfin, moi, je suis d'autres personnes, hein, je dis pas que. Oui, Mais mais qui est cet aspect vraiment hyper ouais, communautaire. oui, c'est ça. Et je trouve ça, enfin, hyper fou. Ça rebooste en fait, que ce soit à l'event ou au quotidien dans le Slack. Donc en fait, on n'est jamais laissé toute seule. On a toujours quelqu'un à qui parler, poser nos questions, exprimer nos doutes, et sans crainte, parce que même si tu as l'impression de poser des questions débiles ou quoi, Il n'y a pas de bah, y a questions bêtes personne, déjà. Ouais. personne ne va le prendre comme ça. À chaque fois, on nous répond hyper Bah, en fait, gentiment. déjà, il n'y a pas de questions bêtes déjà pour commencer. Et en Oui, plus de ça, il n'y a aucun jugement vraiment au sein de la c'est communauté. ça. Et c'est ça, en fait, ce qu'on adore, c'est que ben, tu peux te tromper, tu peux briller. Et tout ça, en fait, tu n'auras pas de jugement, peu importe ce que tu fais. Les filles, elles sont là vraiment dans ce truc de bienveillance. Et ça, mais je suis tellement reconnaissante d'avoir vraiment une communauté comme ça. Parce que oui, bien évidemment, on fait le travail. Mais derrière, en fait, on attire un petit peu les élèves qui correspondent en Oui. fait à ce mood-là. Et c'est ça qui est énorme, c'est que, ben, en fait, il y a toujours de l'entraide. Il n'y a jamais de jugement, peu importe ce que tu fais, et ça, c'est vraiment génial, quoi. Mm. Ouais, c'est ça. Je pense que du coup, pour revenir sur la question, c'est un peu tout ce que je dirais à une fille qui hésite de se lancer, et puis surtout de foncer. S'il y a une once d'envie quelque part, enfin, Ouais. si elle ne le fait pas, elle va le regretter. Voilà, comme j'ai regretté de ne pas m'être lancée à 12 ans, ni à 13 ans, ni à 14 ni à 15 ans sur YouTube. Et ben Ouais. là, on me lance sur quelque chose de concret, je l'ai fait, et puis enfin, je suis très contente. Et tu peux être Voilà. fière de toi. Je sais que tu as du mal à le sortir, mais tu peux être fière de toi. Ça s'est vu, oui, j'ai pas Ouais, osé le dire. je suis contente, mais j'adore. Voilà. Mais en tout cas, merci Manon pour cette interview de folie qui va inspirer, je pense, un maximum de girls. C'est un super parcours et vraiment merci de nous l'avoir partagé parce que je sais que c'est pas un exercice qui est simple. Donc, Non, oui, merci à toi. En tout avec cas, les plaisir. girls, on vous fait plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour une Bisous. nouvelle interview de UGC Queen. Ciao, ciao!